monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc le 4e tuto de notre semaine Halloween. Et donc aujourd'hui on va donc réaliser une petite citrouille en élastique qui, je l'espère, vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir encore une fois la playlist que j'avais fait il y a 2 ans, où vous retrouverez également de nombreux tutos de création d'élastique sur le thème d'Halloween. Donc on commence tout de suite avec le matériel. Donc pour cela il faudra évidemment votre métier à tisser ainsi que votre crochet. Et également au niveau des élastiques, il faudra environ 200 élastiques orange ainsi que de 50 élastiques noirs et de 37 élastiques marron ou vert suivant évidemment ce que vous voulez faire avec votre citrouille. Et enfin il faudra donc réaliser ce petit schéma, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à le réaliser. Et ensuite, une fois qu'on aura tout ça, on pourra du coup commencer. Donc on va tout d'abord prendre notre métier à tisser, enlever la partie centrale des picots et également le gros support central pour pouvoir travailler uniquement avec ça. Et on va ensuite prendre notre schéma qu'on va donc du coup lire à l'envers, puisqu'on va commencer par le bas avec cette première ligne. Donc du coup vous allez voir qu'on commence 3 carreaux décalés. Donc du coup on va se positionner 3 picots à droite du métier à tisser. Et on va réaliser avec toujours 2 élastiques, donc au 3e carreau, à partir du 3e picot, une chaînette qui s'étend sur 9 picots, puisque notre première ligne comprend 9 carreaux. Donc du coup, à chaque fois je prends 2 élastiques orange et tout simplement, je vais venir réaliser une chaînette qui s'étend sur 9 picots du métier à tisser. Une fois que c'est fait, voilà ce qu'on obtient. Et donc du coup on va venir prendre un dernier élastique, se mettre sur le dernier picot et venir du coup le tortiller 2 à 3 fois pour réaliser un élastique capuchon. Je prends ensuite mon crochet, je rentre dans l'élastique capuchon et à chaque fois je viens tisser les 2 élastiques pour les ramener au picot d'en face. Et on fait ça du coup jusqu'au bout de notre chaînette. Une fois que c'est fait, on va donc venir toujours avec 2 élastiques orange, positionner à chaque fois les élastiques du picot du bas au picot du haut, et cela sur les 9 picots de ma chaînette. Donc du coup je pars du premier picot de ma chaînette et je vais venir jusqu'au bout en mettant à chaque fois 2 élastiques orange qui vont du coup de la rangée de picots inférieure à la rangée de picots supérieure. Et je fais ça jusqu'au bout. Et pour terminer, avec mon crochet, je vais donc venir tisser mon métier à tisser. Donc du coup, je vais venir à chaque fois, à chaque picot, prendre tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et les passer par-dessus pour que sur chaque picot, il ne reste plus que les 2 élastiques qu'on vient de placer. Donc du coup, je remonte tous les élastiques de ma chaînette un par un, picot par picot, pour finalement pouvoir positionner ma chaînette sur le milieu. Et on aura donc fini notre première ligne, on va donc pouvoir passer à la suivante. Pour la suivante, on va donc constater qu'on va devoir augmenter d'un carreau aussi bien à gauche et à droite. On va donc faire une augmentation d'un picot à gauche et à droite. Du coup, on va donc venir prendre des élastiques pour recouvrir toute la rangée de picots du bas. Mais on va se positionner du coup un picot de plus vers la gauche pour réaliser une extension. Mais on va voir qu'avec un seul élastique, on va pas pouvoir recouvrir tous les picots car sinon l'élastique va péter. On va donc du coup recouvrir à la moitié avec un élastique, venir prendre un second élastique, se positionner sur le dernier picot et venir compléter la fin en se positionnant du coup un picot de plus vers la droite pour réaliser du coup notre augmentation. Et toujours pareil, on va donc ensuite revenir avec 2 élastiques orange, recouvrir du coup tous les picots qui sont recouverts par notre chaînette. Donc cette fois-ci on aura plus 9 mais 11 puisque comme vous le savez on a donc du coup réalisé une augmentation d'un picot de plus vers la droite et d'un picot de plus vers la gauche. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va donc venir, comme pour la chaînette tout à l'heure, prendre les 2 élastiques qu'on vient de mettre. Donc on a les 2 là. On va tout d'abord remonter l'élastique qu'on a mis en dernier, donc le 2e élastique. Et ensuite on remontera le premier élastique qu'on avait placé. Et on fera ça à chaque fois. Et ensuite on va donc venir tisser. Donc du coup on va remarquer que tous les picots contiennent 4 élastiques sauf les 2 picots à chaque extrémité, à droite et à gauche. Donc on va venir tisser tous les picots sauf ces 2 là, puisque le but c'est de se retrouver à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc du coup tous les picots qui contiennent 4 élastiques on va venir les tisser. Mais les 2 picots qui ne contiennent que 2 élastiques, ben, ça ne sert à rien, on ne va pas les tisser puisque le travail est déjà fait. Donc du coup je fais en sorte à chaque fois de bien tisser les 2 élastiques qui se trouvent les plus en bas. Donc j'essaie de ne pas emmêler mes élastiques et je prends mon temps pour tisser les bons élastiques. Et j'aurai donc fini ma 2e ligne.
Donc pour la troisième ligne, on va encore une fois avoir une augmentation à gauche et à droite. Donc on va venir prendre à chaque fois 2 élastiques pour recouvrir tout le métier à tisser cette fois-ci, puisqu'on va passer de 11 à 13 picots. Et donc du coup, on va ensuite répéter la même opération et prendre à chaque fois 2 élastiques. Sauf que là, il va bien falloir se référer au schéma, puisqu'on ne va plus mettre que des élastiques orange. On va aussi devoir mettre à partir de la troisième ligne des élastiques noirs. Donc ce sera à vous vraiment de bien vous référer au schéma pour savoir quelle couleur mettre. Et à chaque fois, placer 2 élastiques pour chaque picot. Ensuite, quand ce sera fait, on pourra donc venir, comme à chaque fois, tisser. Donc je tisse le premier élastique qui était donc en fait le dernier que j'ai mis. Et ensuite, je passe à l'autre. Et encore une fois, même chose, on va se retrouver avec 2 élastiques au dernier picot de droite et au dernier picot de gauche. Donc ceux-là, on ne va pas les tisser. Mais tous les autres picots qui contiennent 4 élastiques, on va venir les tisser en venant à chaque fois prendre avec le crochet les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas, le plus au fond du picot et en les remontant par-dessus. Ainsi, on se retrouvera du coup avec à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot du métier à tisser. Et on va donc faire ça à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est toujours la même méthode, donc une fois qu'on a compris, on est capable de pouvoir faire ça jusqu'au bout. Donc justement, pour les lignes à suivre, et bien du coup on va faire exactement la même chose, il n'y aura ni d'augmentation ni de réduction. Donc à chaque fois on va venir prendre 2 élastiques pour recouvrir tout le métier à tisser et venir à chaque fois placer nos 2 élastiques en se référant au schéma pour savoir s'il faut mettre des élastiques orange ou bien des élastiques noirs. Et on va donc faire ça petit à petit jusqu'à arriver tout simplement au bout de notre schéma. Une fois qu'on a compris la technique, c'est vraiment, voilà, c'est toujours la même chose, il faut juste faire preuve de patience. Du coup, une fois qu'on aura fait cela, on arrivera donc du coup à la fin du schéma et vous allez voir que du coup on va non pas réaliser une augmentation mais une réduction puisqu'on va diminuer d'un carreau à gauche et à droite et donc d'un picot à gauche et à droite. Donc je vais prendre les élastiques du dernier picot de gauche et les ramener vers le picot juste à côté. On va donc se retrouver avec 4 élastiques sur le picot et je vais donc venir prendre avec mon crochet les 2 élastiques les plus en bas et les remonter, ça on sait faire. Et on va faire la même chose du coup en bas, on va prendre les 2 élastiques du picot de gauche et les ramener au picot d'à côté et ensuite tisser. Et tout simplement, on aura donc réalisé une réduction puisque on viendra tout simplement de diminuer d'un picot. On va donc faire ça également sur le dernier picot de droite et ainsi on aura donc réalisé une réduction aussi bien à gauche qu'à droite. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à reprendre à chaque fois 2 élastiques et recouvrir du coup tous les picots qui restent, donc non plus 13 mais 11 picots puisqu'on en aura du coup enlevé 2. Et puis je viendrai à chaque fois replacer mes élastiques comme à chaque fois, donc là plus de prise de tête puisque ce sont uniquement des élastiques orange, donc je reprends à chaque fois 2 élastiques orange et je viens recouvrir toute ma ligne pour arriver jusqu'au bout. Et encore une fois, on tisse. Donc là, tous les picots contiennent 4 élastiques. Donc à chaque fois, je viens tisser et remonter les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas pour que chaque picot ne contienne que 2 élastiques. Et donc du coup, on va réaliser à nouveau pour la prochaine ligne une nouvelle réduction. Donc encore une fois, sur le dernier picot de gauche, on vient réaliser la même chose qu'on vient de faire finalement. Et pareil, au picot de droite, on réalise une nouvelle réduction pour passer non plus de 11 picots, mais encore une fois à 9 picots. Puis on va donc venir reprendre un élastique. Sauf que là, 9 picots, c'est jouable avec un seul élastique. Donc je vais cette fois-ci prendre uniquement un élastique et recouvrir mes 9 picots. Et ensuite,
tout le temps la même chose. Je viendrai reprendre encore une fois 2 élastiques orange à chaque fois et recouvrir mes 9 picots. Et encore une fois, même chanson, on vient à chaque fois retisser le tout. Une fois que vous aurez compris, ce sera un jeu d'enfant. Nous voilà donc du coup à la dernière ligne de la réalisation. Donc du coup, on va réaliser une dernière réduction à droite pour se retrouver uniquement avec 2 picots. Et donc pour terminer notre citrouille, on va donc venir passer tous les élastiques des picots du bas vers le picot d'en face, donc le picot du haut. On va donc du coup ensuite prendre 2 élastiques marrons, les positionner du coup sur la rangée du bas et ensuite remettre cette fois-ci tous les élastiques des picots du haut vers la rangée de picots du bas. Comme ceci. Et donc ensuite on n'aura plus qu'à venir avec notre crochet, piquer dans les 2 élastiques qu'on vient de placer et fermer notre chaînette en faisant un nœud. Et on aura donc fini notre travail, on va donc pouvoir retirer notre citrouille en toute sécurité et ensuite on n'aura plus qu'à jouer un petit peu avec elle pour lui redonner forme. Et voilà ce qu'on obtient. On pourra ensuite jouer un petit peu avec le haut également de la citrouille. Donc moi le résultat est pas non plus si joli que ça parce que j'avais plus suffisamment d'orange. Donc du coup on voit quand même que j'ai pris plusieurs sortes d'orange et que certains élastiques sont plus foncés, d'autres plus clairs que d'autres. Mais le résultat est quand même super joli et je pense qu'avec vous ça sera encore mieux. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Encore une fois ce sera le seul tuto élastique pour cette série Halloween. Mais n'hésitez pas à aller revoir toutes les créations que j'avais pu faire en 2015. Et d'ici là portez-vous bien et on se retrouve dès demain pour le prochain tuto élastique pour cette nouvelle semaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!